Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 16 décembre, et enfin dans ce journal, une rencontre avec l'une des plus anciennes associations de radio amateurs de France, à Mongueux. Les fondus de transmission communiquent avec le monde entier. Ils se retrouvent le mercredi pour voyager grâce aux ondes, une passion qui ne demande qu'à transmettre. Pour terminer ce journal, on va s'envoyer dans les ondes et découvrir une passion qui se transmet au sens propre et au sens figuré. Les radios amateurs. L'association des radios amateurs de l'Aube compte parmi les plus anciennes de France. Chaque mercredi, ses membres se réunissent à Mongueux pour améliorer leur savoir-faire dans le domaine de la transmission. Ils communiquent ainsi à travers l'ensemble de la planète, ou presque. Rencontre signée Annabelle Millet. Dans les années 20, ils étaient 150 adhérents à faire vivre et à animer le Radio-Club de l'Aube. 150 moustachus, plutôt chercheurs. Aujourd'hui, l'association compte 70 membres dans le département, des hommes toujours, qui pour certains préfèrent encore la communication à l'ancienne. Ma passion, moi, c'est de communiquer avec le monde entier en morse. Et donc j'essaie d'aller, mon challenge à moi, c'est de communiquer le plus loin possible, de chez moi ou du Radio-Club. Mon contact le plus lointain a été le Chili à 12 000 km. De l'autre côté, la Russie asiatique. Dernièrement, j'ai fait l'Afrique. Des contacts qui envoient une carte lors de chaque communication pour prouver la liaison. V ou K, c'est un Américain, XE, un Mexicain, F, un Français. Après la communication selon Chappe, le morse, est venu le temps des sans-filistes. Pour pouvoir communiquer à travers le monde, le code Q est le langage universellement utilisé. QTR, quelle heure est-il? QRL, êtes-vous occupé? QRV, êtes-vous prêt? Pour être radioamateur, en fait, on doit avoir un certificat d'opérateur radioamateur. Donc il faut passer un examen. Et ensuite, on a une licence d'exploitation qui est délivrée annuellement pour la somme de 46 €. On doit faire nos essais sur des fréquences qui sont attribuées aux radioamateurs, aux services radioamateurs, qui sont attribués donc mondialement. En France, on n'a pas toutes ces fréquences, là c'est d'ailleurs un petit peu dommage. Et ensuite, on a le droit de ne parler que du radioamateurisme, c'est-à-dire de la technique, de la météo et de l'associatif. Donc en aucun cas, nous n'avons le droit de parler de politique ou de religion. Le radioamateurisme est à la portée de tous et toutes, si tant est que la personne se passionne pour la technique de communication. Aline est en formation avec Patrick pour passer l'examen qui lui permettra d'obtenir sa licence annuelle d'exploitation. Ça m'a intriguée de savoir le pourquoi, quel était le but de la chose et puis comment ça fonctionne. Alors je me suis dit, après tout, le meilleur moyen de savoir, c'est de devenir radioamatrice. Intérêt pour le bricolage savant, pour la physique, pour le contact, mais aussi pour le jeu. Tout technique et ésotérique qu'il puisse paraître, le radioamateurisme a également des aspects ludiques, comme la chasse au renard, à découvrir auprès du F5 KOB, le Radio-Club de l'Aube. Et si vous souhaitez rejoindre ces passionnés, un numéro de téléphone, le 03 25 45 68 36.